Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel ActuFix numéro 43. On a plein de choses à voir, hein. Ils ont craqué complet sur le mois de juillet. Hein. Je sais plus combien j'en ai, je crois que j'en ai au moins 10 préco cette semaine. Donc on va essayer de faire vite comme d'habitude. Heureusement, j'ai peu de tease. Bon, bah, comme vous voyez, la Tifa, ça y est, elle est repeinte. Avant, il n'y avait plus la tête. Roro me l'a repeinte, donc n'hésitez pas d'ailleurs, je vous rappelle, à lire Everdark, un mangaka français, donc le cousin de Renaud de Dreamland. Donc voilà, il m'a repeint les yeux qui sont rouges cette fois-ci, contrairement à qu'ils étaient marron comme le film. Il a un peu repris le maquillage, mais vous verrez ça dans un prochain unboxing, parce que je vais la refaire. Et d'ailleurs, j'étais à Marseille ce week-end et j'ai tourné cette vidéo, hein, donc il va y avoir pas mal d'unbox qui vont arriver toutes mes vacances du mois d'août, comme ça au moins ça sera programmé. Il y a des choses qui n'ont pas été unbox dans le monde encore, donc ça c'est cool. Donc vous verrez tout ça, j'espère que ça vous plaira. Donc comme d'hab, je vous invite à liker la vidéo, à commenter sur ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et bien sûr me dire ce que vous avez pensé en général de l'actu, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets tous les liens affiliés dans la description si vous voulez acheter toutes les statues que je vais précommander, enfin que je vais montrer plutôt, pas précommander aujourd'hui. Donc ça fera monter la cagnotte, on a fait gagner 600 € il n'y a pas longtemps, on refera gagner 600 € à la rentrée je pense. On se retrouve mercredi pour un Discuss Figs, le retour. Ce sera un des deux derniers Discuss Figs avant les vacances. On se retrouve jeudi pour du Demon Souls et samedi pour du Demon Souls. Je suis déjà à 24 ou 26 morts sur les 50 pour la préco malheureusement. Bon, comme d'hab, on commence avec les précommandes manga. Ça change pas. C'est là que je vois que j'ai une putain de tignasse de cheveux. Hein. J'ai pas réussi à avoir de rendez-vous chez le coiffeur. J'en ai vendredi, mais on s'en balèque de mes problèmes capillaires. Donc on y va avec Claire de Kitsune. Moi j'ai vu ni le manga ni l'animé, j'avais regardé un peu l'animé à l'époque. Donc je pourrais pas vous dire si c'est accurate ou pas. 50 cm, on est sur 250 exemplaires seulement, hein, vraiment pas beaucoup. Hein. C'est déjà, alors c'est en rupture ou ça va pas tarder d'être en rupture sur le site. Mais il reste des exemplaires chez Kyoda Yaniki si jamais. 670 €. On a une scène avec une tête coupée comme on voit ici. Et on a une deuxième tête où elle n'a pas la femme éveillée, même si elle a le corps éveillé. Donc c'est assez particulier. C'est pour vraiment faire plaisir à ceux qui préféraient ça. Et dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, parce que là pour le coup j'ai pas de recul. Ensuite on passe à la dinguerie absolue, donc de Ghostblade avec la princesse Yan ou Yan, je sais plus, j'ai oublié. En tout cas, elle est incroyable. J'ai un méga coup de cœur pour celle-ci. Donc voilà, elle est incroyable. Il y a deux versions bleues ou blanc, même si c'est un peu des teints rosés. Hein. Donc comme vous voyez, si vous prenez la version bleue dans le dos, vous n'avez pas de cicatrices, donc elle n'a pas les ailes arrachées, je pense que c'est ça. Et dans la version blanche, vous avez les cicatrices dans le dos. Moi j'ai pris la bleue personnellement, j'ai vu qu'il y en avait autant de blanches que de bleues qui sont partis par le lien affilié. Il en reste très peu, hein, donc vraiment tardez pas, je crois qu'il reste à peine 2 blanches ou une blanche et 3 bleues, un truc comme ça. Donc vraiment faut pas tarder. Elle va coter en Chine, elle est partie en quelques minutes à peine, voire moins d'une minute. Hein. Gros coup de cœur, c'est préco pour ma part, j'en ferai l'unbox. Continue avec les précommandes jeux vidéo et là on a du Orochi Chris de King of Fighter 97 avec des LED, c'est du 1/6. Alors là j'en suis pas fan du tout. Alors je comprends pas moi, les Chinois, ils ont des, c'est eux qui font les Huawei tout ça en téléphone, ils sont pas capables de foutre des bonnes photos. Et bon là encore c'est en petit, donc pour vous ça va, mais quand c'est surtout full écran, vraiment c'est pas beau. Hein. On avait le Human Studio qui était vraiment très beau. Là je sais pas. Alors je suis pas un pro KOF 97, donc peut-être que c'est hyper fidèle. En tout cas c'est pas le coup de cœur. Préco Marvel. Qu'est-ce qu'on a? On a un buste de Deadpool après le Wolverine la semaine dernière. Cette fois-ci on a le Deadpool qu'on avait déjà vu au Wonderfest à l'époque. C'est du 1-1, on est quand même à 90 cm. Au tirage, hein, comme le Wolverine. 1290 $, il est vraiment incroyable, hein, je trouve la dynamique et le découpage du buste est vraiment très bien fait, hein, notamment au niveau du dos, et on a un petit élément alternatif, donc là on a carrément un petit manga Deadpool, c'est très sympa, j'aime beaucoup, très bonne idée, en tout cas j'aime beaucoup cette pièce. Ensuite, alors ça aussi chez Beast Kingdom, je pense que ça va bien marcher, hein, donc le masque de Iron Man dans Endgame, il y a des LED au niveau des yeux, donc ça c'est un gros plus forcément, 3000 exemplaires, 450 $, en plus ils font du bon boulot, Beast Kingdom, donc vraiment là c'est une belle pièce pour les fans, je pense que ça va vraiment bien marcher. Hein. Je vous mets le lien, light up voilà, au niveau de l'œil, vraiment j'aime beaucoup. Précommande film, série TV, qu'est-ce qu'on va avoir? On a du Jurassic Park en 1/15, parce que là forcément quand on a un T-Rex, là on a toute une scène, 21 kg, on a deux versions. Donc ce que je vous explique, vous avez le petit pod en plus, là le moyen de transport
qui est dans la version Deluxe uniquement, mais qui vous rajoute 200 $. Donc là, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien, c'est joli. Le tyrannosaure a l'air incroyable. Bon, ça prend une place de dingue, hein, 90 cm de large quand même. On a Chris Pat qui a l'air pas trop mal, hein, parce qu'on est quand même sur du 1/15e, donc c'est vraiment très difficile. À voir comment ça sort en prod. Hein. Ça, là, c'est du proto, c'est forcément, ils ont mis le max. Là, c'est pareil, il y a des effets retouchés, hein, bien sûr, hein, vous avez de la luminosité, etc. Mais c'est plutôt joli en tout cas. Côté Sideshow, alors le Croque-Mouk, moi c'était un gros coup de cœur personnellement. Là on a Light Fury qui va avec. Je suis moins fan, mais vraiment ça fait une super dynamique. Les deux ils sont très mignons. 5 kg, 375 $, donc c'est pas très cher. On est sur ces tarifs en France. Le soc, je suis un peu moins fan aussi, mais après le perso est joli. Hein. Et d'ailleurs, on va en reparler dans les teas, vous allez voir. On en avait parlé la dernière fois aussi. Sideshow qui continue leur gamme premium format en 1/4 avec Dracula. Cap en tissu, habillé en tissu, bien sûr. 530 $. Bon là, je serais pas, c'est le vieux film, donc je sais pas trop quoi vous dire dessus. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous avez aussi Van Helsing, donc c'est pareil, premium format, tissu sur les vêtements, 530 $, même tarif. Donc pour les fans des films, là, vous avez une belle pièce, elle a l'air hyper fidèle, le visage de l'acteur a l'air vraiment très bien fait en tout cas. Côté Iron Studio, on a Obi-Wan, sûrement de Star Wars 3, j'imagine, 1/10. Quasiment 1 kg, 150 $, c'est vraiment pas cher, hein. Franchement c'est cool, et ça a l'air plutôt beau. Bon, petite pub mensongère avec, il n'y a pas de LED hein, dans le sabre laser, hein. Ils font ça pour la beauté du geste, mais c'est pas le cas. Alors là, attention spoil, si Mandalorian saison 2 vous l'avez pas vu, vous voulez pas vous spoil, regardez pas la prochaine statue, je vous ai prévenu, on y passe. Voilà, c'est du coup... Boba Fett, pour faire plaisir à la commu de pas dire Booba, avec Fennec, du coup du 1/10, bon, 350 $, vraiment sympa, une scène assez iconique. Je la trouve un peu trop colorée personnellement, il est vraiment, de mémoire elle était pas clean comme ça l'armure, là elle est vraiment clean, pas sûr qu'elle soit déjà aussi bien lavée. Et vous avez une version qui est sans Fennec, et du coup on n'est plus qu'à 200 $, donc ça c'est aussi intéressant. On enchaîne avec les précommandes autres, et là il y a des choses sympas. Et là on a quelque chose d'incroyable de Extreme Art Studio. On a, oh putain le nom je serais incapable là. Tang Song Zhang de la journée vers l'ouest, donc roman très très connu en Chine. Donc là on a le moine en 1/6, 2 têtes, yeux fermés, yeux ouverts. Le concept est incroyable, 635 $ sur la foire à l'importer. Les LED ça rajoute un truc de fou. Là vous avez un petit stand pour le bus si vous le forcément mettre à côté, donc les yeux ouverts. Voilà, donc là j'ai gros coup de cœur, je suis fan. Ensuite on avait déjà vu le Mario. Cette fois-ci, Mighty Jaxx, ils font le Bowser Daimyo, 15 cm, 500 exemplaires quand même à 250 $. Voilà, c'est pour le délire avec la Turtle, Turtle Bowser, moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Après, est-ce que j'irai acheter? Non, bien entendu. La statue du corail, je sais pas comment elle s'appelle. Donc là, on est en turquoise, 200 exemplaires seulement. On en a plusieurs, on est à 850 $. Il y avait une version blanche qui était à 800 $, mais qui est déjà sold out malheureusement. Vous voyez, ça c'était la version blanche, et vous aviez une version rouge aussi. Et vraiment c'est très beau, moi j'aime beaucoup, des fois j'ai du mal avec ce qu'ils font, mais là franchement j'aime bien. Ben voilà, on a fini, hein. Je vous avais dit, hein, beaucoup de précommandes, il y a eu 15 précos, hein. Comparé à la semaine dernière où il y en avait 17 ou 18, on est sur un mois de fou en juillet. Il reste encore une bonne semaine, même plus, donc 10 jours, ça va être costaud je sens. Bon voilà, on a fait le tour des précos, je suis allé un peu vite, désolé, mais en même temps j'essaie de faire des formats assez courts pour que tout le monde puisse les regarder. Maintenant on va passer aux teas. On recommence par un truc, à l'info insolite, assez improbable. On a Figurama qui envoie sur leur chaîne YouTube carrément une station radio. Ils font de la musique, ils disent qu'ils sculptent des statues, maintenant ils vont sculpter du son. Donc voilà, on aura des musiques en style Lofi, j'ai l'impression, sur Pop Culture Hit, donc on aura du jeu vidéo, du manga réinterprété. J'ai hâte d'écouter, ça peut être sympa. Alors visiblement c'est 24/7, il y aura un live pour écouter ces musiques, c'est assez courant sur YouTube, donc on verra ça. Aucun lien avec les statues, mais j'ai trouvé ça drôle. Tease manga, on commence par Takacorp avec leur Yay qui est en plein QC, hein, qui sera envoyé en août. Et donc vous voyez la tête de près parce qu'il y a l'unbox qui va arriver côté Virtual Devil. Vous voyez les dents de transparence du dragon, c'est assez incroyable, je trouve ça super beau. Alors celle-là, je vais l'unbox, hein, parce que je vais la recevoir, donc on verra ça de près. Ensuite, Prime One, alors là, bon ça y est, vous allez être content. Je sais qu'elle est très attendue. La Gum arrive chez Prime One. Ce sera en précommande mercredi ou jeudi. Donc chez les shops français, ce sera ce week-end. Peut-être vendredi avec un peu de chance. Peut-être sinon lundi prochain. On continue avec Three Eagles qui a été unbox la My Chère à lui. Hein, j'ai hâte de la recevoir. Et apparemment, la prochaine Crystal Series, donc qui suit la Gauge Blade, ce serait celle-ci. Donc toujours de l'artiste Wolp, hein, parce que c'est lui qui travaille sur cette série. Ça, j'ai hâte de voir. Hein, ça peut être une préco aussi.
Et du coup, on continue avec Lightyear Studio qui annonce aussi Ghost Blade. Donc en ce moment, ça le vend en poupe, hein, franchement. 10 jeux vidéo, pas grand chose malheureusement. On a du Johnny par des belles photos par Creation Artworks. Johnny Silverhand qui commence à avancer. Bon, il est prévu pour la fin d'année encore, hein. Il y a un peu le temps. Avec lunettes, sans lunettes, la guitare. Vraiment, ça a l'air impeccable. On est sur une... vous voyez, les tatouages et tout, avec l'écran LED derrière. Franchement, c'est propre. Il y a l'inbox de VD d'ailleurs aussi. Donc voilà. Ensuite, on a Hive qui envoie... Alors, je sais pas si c'est du PVC ou de la résine. Hein, je pense que c'est de la résine. Ragnarok Monsters. Donc, pour ceux qui connaissent, je crois que c'est un jeu mobile. Ben voilà. Soyez contents. Tease Marvel, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a? On a du premium format Sideshow 1/4 Carnage. On verra, ça sera sûrement pas très cher. Ça manque d'ambition personnellement au niveau du sculpte. Après, ça va être moins cher hein, que les XM qui vont être à 1000, 1400, peut-être 1500 euros même, ce qui va être très ambitieux. Hein. Donc là, si vous voulez être une figurine à 600 euros, hein, j'en sais rien, mais je pense que ça peut être un super compromis, je trouve. Tease d'ici, qu'est-ce qu'on a? On a Scarecrow en 1/6 de Twitter et de ça, j'ai vraiment hâte de voir. Ça a l'air très beau personnellement, ça sera pas très cher, ça peut être super dans votre gamme d'ici, ça continue. Alors ça je l'ai mis là, j'en suis pas sûr. Hein. Queen Studio qui annonce un nouveau buste à la taille réelle. Je sais pas ce que c'est exactement, mais je pense que c'est le Joker qui est en tenue de policier avec son fusil à pompe. Je pense que c'est ça, on verra si c'est le cas. Et bien réponse en août de toute façon. Alors ça je sais pas trop ce que c'est aussi, hein. Ça sera dévoilé le 22 juillet dans 3 jours. Mr. Freeze côté Sideshow. Alors il existe déjà, on l'a déjà vu, on le connaît, mais là il y avait toute une vidéo avec cryogénisé on dirait, donc peut-être il y a un accessoire en plus qui va sortir avec des effets de fumée et tout, on verra. Bon, c'était cette statue, enfin je l'ai cogné, donc on la connaît. Et pour finir, tease, film, série TV, et là on a Takacorp qui nous dit que la production de Troc-Mou avance bien avec Harold, bien sûr, elle va être gigantesque, ça va être cool, elle va être très très belle celle-ci, j'ai hâte de la voir, pour l'unbox sûrement. Et enfin, Sideshow qui continue à tease, on va avoir beaucoup de tease Sideshow hein, les semaines qui viennent. Et donc on aura les enfants Croque-Mou sur une toute petite statue là qu'on va pouvoir mettre entre les deux. Bon, c'est toujours quelque chose de très sympa si vous faites la collection des Sideshow. Continue chez Sideshow, alors là, grosse annonce. Hein. Review 101 quarts. Alors je suis un peu déçu, moi je voulais du mythos personnellement. Bon, c'est du premium format en 1 quart. Bon, j'irai pas acheter malheureusement. Cap en tissu, certainement. En tout cas, la dynamique, elle a l'air vraiment belle. J'ai un peu peur du prix. J'ai un peu peur de la taille. On verra ça donne. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui l'attendent. Et vous l'avez, ça y est. Ensuite, Kylo Ren en premium format aussi, donc en 1 quart. Il a l'air bien plus réussi que tout ce qui est sorti jusqu'ici. Il a l'air plutôt sympa. Et je pense que c'est un diorama qui va aller avec Rey justement. Donc en 1 quart aussi qui a l'air assez dynamique. Et ben voilà, hein, on a fait le tour. Un bel actu encore. Je vous invite toujours à commenter. Hein, il n'y a rien de mieux pour faire décoller la vidéo. À mettre le like pour qu'il y ait toujours plus en plus de monde. Et je vous invite demain sur le Discuss Figs. N'hésitez pas à venir discuter sur le chat. Franchement, on le lit. On échange avec vous. C'est toujours sympa. On a 2 invités qui ont des très belles collections en plus. Donc on se revoit demain soir sur Twitch. Allez, bonne journée, bonne soirée. Ciao.